Bonsoir. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment éveiller en vous des dons psychiques. Revenons en arrière. La religion catholique a toujours condamné tout ce qui était les dons psychiques, voyance, pendule, magie. Pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, ça faisait concurrence à l'Église, et surtout, dans un deuxième temps, c'était surtout que les gens pouvaient être eux-mêmes, développer eux-mêmes des dons, acquérir encore plus de dons, et donc ne plus aller à l'église, et ainsi donner moins d'argent à l'église. Les dons psychiques sont des dons innés. Tout le monde en a. Prémonition, rêve prémonitoire, euh, dons par imposition des mains. Dieu nous a donné tout pour que nous puissions être heureux sur terre. De même, le subconscient. Le subconscient, c'est un outil qui est en nous, qui nous permet de voir le passé, le présent, lointain ou le futur. Actuellement, aujourd'hui, vous êtes là. Vous avez pris conscience de votre corps. Votre corps, il est là. Bon, la grande majorité des gens ont acquis un corps physique. Puis, si vous développez le don, on va dire, du subconscient, là, vous allez être deux. Et vous allez vous dire, waouh, mais, mais c'est vrai, je peux acquérir ou voir des choses à distance, faire des rêves prémonitoires, encore une fois, ou dialoguer avec les êtres qui sont partis dans d'autres dimensions. Vraiment, c'est passionnant. Donc l'Église catholique compte environ 2 milliards d'êtres humains, on va dire. Les musulmans sont aussi environ 2 milliards. Et parmi ces donc 4 milliards d'êtres humains, combien d'éveillés? Combien de gens peuvent mener une vie divine sur Terre? Eh bien, on peut vraiment les compter sur une doigt d'une main. Et c'est pas le but des religions de vous éveiller. Le but des religions, c'est de vous maintenir enfermé dans des idées, de façon que vous soyez un bon mouton et que vous puissiez donner de l'argent facilement à tous ces organismes et surtout pour enrichir toujours les mêmes. Le Christ, lui, avait la faculté de multiplier les pains, les poissons. Et aussi, s'il avait voulu, il aurait pu multiplier l'argent. Mais dans une histoire, comme il devait payer la dîme aux Romains, il a préféré dire à Pierre d'aller pêcher un poisson, de lui ouvrir la gueule du poisson et de prendre la pièce d'argent qui était dans le poisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, à distance, avait vu déjà que le poisson a dû avaler, lorsqu'il était dans la vase, en cherchant des vers, avaler un poisson. Et donc Jésus avait ce don, avait tous les dons, don de voyance, don de guérison par imposition des mains, don même de voyance à distance, et même de guérison à distance. Donc le Christ était un éveillé. Un éveillé. N'oubliez pas que vous, nous, êtres humains, nous avons tous à devenir comme Christ. Donc, vous et moi, nous devons développer nos dons. Les dons, c'est à double tranchant. Soit vous le faites pour vous, si c'est pour du bien, on va dire, personnel, avoir un toit, nourrir sa famille, c'est parfait. Et surtout, c'est pas pour s'enrichir de façon astronomique comme le font certains. Donc cet aparté pour vous dire que les dons sont nécessaires. Ne soyez pas mouton. Si vous voulez développer vous-même vos dons, n'allez pas dans un groupe chercher Dieu tout seul. De toute façon, les vrais adorateurs de Dieu le cherchent seuls. Ça se fait dans la difficulté, dans la souffrance, parfois dans la joie aussi, heureusement, mais à travers de lectures. Si vous êtes dans un groupe, vous allez vous faire influencer par d'autres formes pensées, par des gens qui vont vous dire non, ça c'est pas bien, pense pas comme ça, non, fais comme si, non, mets une barbe plus longue, mets un vêtement plus long, cache-toi, ou rase-toi le crâne, ou il te faut un tatouage, voilà. Donc non, c'est pas la bonne façon pour chercher Dieu. Pour ma part, je cherche Dieu seul, à travers des méditations, des prières, des réflexions, des livres, des vidéos, des textes. J'ai lu des centaines de livres, j'ai lu des milliers de textes, et j'en suis arrivé à cette conclusion. Quand Mesmer hypnotise les gens, qu'est-ce qu'il hypnotise en vous? Eh bien, il hypnotise votre deuxième doigt, celui-là, non pas le physique, mais le subconscient.
Donc, il faut arriver à toucher ce subconscient. Le subconscient, c'est un peu comme la lampe d'Aladin. Quand on la frotte, hop, il y a un génie qui sort. Et bien c'est ça l'image du subconscient. L'autre image aussi que l'on peut donner, c'est le subconscient, c'est dans la Bible, psaume 23, on dit l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Mais l'Éternel est mon berger. Mais l'Éternel, c'est quoi? C'est mon berger, mais j'ai pas de berger. Qu'est-ce que l'Éternel? Eh bien, on peut le prendre de cette façon, le subconscient est mon berger, je ne manque de rien. Eh bien, je peux vous certifier que de par mes expériences, oui, je ne manque de rien. Je fais appel à mon subconscient, appelez-le comme vous voulez, génie intérieur, voilà, plutôt un génie intérieur, où c'est une faculté que Dieu nous a donnée pour comprendre qui il est, comprendre comment fonctionner, comprendre ses lois, car c'est ça qui est important aussi, les lois de Dieu, les appliquer, les mettre en pratique pour soi-même, mais ne pas les, les imposer à son prochain. Soyez comme un soleil, rayonnez, soyez ce que vous êtes, devenez un soleil, mais n'imposez rien. Le Christ, il n'imposait rien. Il était, il guérissait, il ne demandait pas de l'argent en retour, il ne demandait pas oui maintenant tu vas croire comme ça, hein, sinon tu vas aller en enfer. Non, ça ne marche pas comme ça. Le Christ, il donnait par amour inconditionnel. C'est l'être le plus évolué qu'on ait eu sur Terre. Le plus évolué qu'on ait eu sur Terre. Et on est appelé à devenir comme lui. À force de réincarnation, on peut le devenir, j'en suis convaincu. Donc, je vais vous donner mes techniques pour faire atteindre le subconscient. C'est ça qui est intéressant. Vous allez voir, c'est super. Vraiment, aux gens que je donne cette phrase, ils arrivent à faire des rêves dans un premier temps. Puis ensuite, il faut poser des questions, ça s'appelle une incubation, et avoir des réponses sur le présent, le passé ou le futur. Pour ma part, pour mon fils, lors du brevet des collèges, j'ai demandé au subconscient, je lui dis, montre-moi un exercice qu'il va avoir de physique au brevet des collèges. Et bien la nuit, j'ai vu un rond, une pente, et j'ai vu des forces. Donc le matin, j'ai dit, Thomas, viens, on va travailler tout ce qui est P égale mg, P le poids, m la masse, g la gravitation. Et en effet, il y a un exercice similaire qui est sorti au brevet des collèges, et il a réussi. Ne cherchez pas des complications. Dieu, il veut des choses simples, il veut des gens simples, honnêtes et droits. Vraiment, j'insiste, honnêteté, droiture, intégrité. C'est ce qui manque de nos jours dans toutes les religions, dans tous nos hommes politiques. Donc, ne devenez pas comme eux, soyez vous-même, rapprochez-vous de Dieu, et lui, il va se rapprocher de vous par l'intermédiaire des êtres de lumière, les anges, les archanges ou des bons esprits. Là, je vous donne ma technique. Le soir, allongé dans mon lit, je me répète cette phrase 3 fois ou 9 fois, le chiffre 3 étant un chiffre sacré, je dis simplement cette phrase. Je m'endors paisiblement et profondément, et au réveil, je me souviens de tous mes rêves en pleine forme. Je m'endors paisiblement et profondément, et au réveil, je me souviens de tous mes rêves en pleine forme. Je m'endors paisiblement et profondément. Et au réveil, je me souviens de tous mes rêves en pleine forme. Eh bien, je peux vous garantir que au bout de 15 soirs, lorsque vous aurez fait cette formule, car c'est une sorte de formule, une forme de prière, vous aurez des rêves qui vont arriver. Votre subconscient va dire « Ah, chouette, enfin il s'intéresse à moi. Lui là, qui est là, hein, qui ne connaît pas l'humour, il ne connaît pas la blague, il connaît que la vérité. Donc il vous donnera des rêves crus. Il vous dira la vérité telle qu'elle est. Ça plaît ou ça plaît pas, lui, il s'en fout, il donne la vérité. Donc dans un premier temps, vous ferez des rêves souvent difficiles, qui vous montrera ce que vous êtes vraiment. Mais après, lui, il est là aussi pour vous aider à changer, à évoluer. Et quand petit à petit vous évoluerez, et bien là, vous attendrez le bonheur sur terre avec les joies que Dieu nous promet, le paradis sur terre. Dieu ne fera pas le gâteau à votre place. Il vous donnera les ingrédients, les œufs, le sucre, la farine, le lait, mais ce sera à vous de faire le gâteau. Et bien c'est pareil, le gâteau, votre gâteau sera peut-être différent du mien, mais il sera bon, car vous l'aurez fait vous-même et vous aurez des résultats. L'avantage du subconscient, c'est qu'on en a chacun un.
notre subconscient individuel baigne dans le subconscient collectif. Ça veut dire quoi? C'est que toute question que vous poserez avec foi, avec conviction, en disant voilà, montre-moi, je le veux, et bien vous aurez une réponse. Pour ma part, encore une fois, récemment j'avais dit subconscient, montre-moi mon futur travail. Eh bien j'avais vu que j'étais dans un endroit en France, avec mes chaussures de ville, la moquette, et je savais où je devais aller. Donc j'ai postulé à un poste le matin. L'après-midi, j'ai eu une réponse pour un entretien la semaine qui suivait. L'entretien durait 1h10. La semaine d'après, j'ai encore eu un deuxième entretien d'1h10 et j'ai été pris. Pourquoi je savais que j'allais être pris? Parce que mon subconscient m'avait montré où aller. Donc en me montrant où aller, je savais que la place était pour moi malgré que l'on soit plusieurs personnes sur le poste. Donc oui, le subconscient qui est l'éternel et mon berger, je ne manque de rien, il veut que vous ne manquiez de rien, il veut que vous soyez heureux, que vous rendiez les autres heureux. C'est ça le but. Donc, soyez, soyez vraiment, même si vous n'y croyez pas trop au subconscient, dites-vous que Messmer, quand il hypnotise, c'est pas le cerveau qu'il hypnotise, c'est pas de la matière, c'est autre chose, c'est l'esprit, on va dire, l'esprit. Et bien souvent, les esprits faibles sont facilement hypnotisables, si je puis dire. Donc vous pouvez vous hypnotiser vous-même. Ça s'appelle l'auto-hypnose. Je le fais régulièrement, ça fonctionne très bien. Voilà une technique toute simple que je vous ai dite. Encore une fois, vous dites ces phrases pendant 15 soirs, prenez un cahier, écrivez vos rêves. Moi je le fais depuis des années. Depuis j'ai des livres de rêves. C'est impressionnant quand je les relis, il y a des histoires de dingue. La nuit je m'ennuie pas, c'est toujours un plaisir d'endormir. J'ai combattu des vampires. Là, c'est moins rigolo, mais vous, le matin, vous réveillez, vous transpirez de partout. Le mage noir, c'était facile. Les sorcières, c'était facile. Hum, Satan, c'était facile, en fin de compte. C'était facile. Il fallait juste envoyer de l'amour. Et puis, par contre, les loups-garous, ça, c'est très compliqué. Donc, là aussi, si vous avez peur, c'est normal. On est humain. On a le droit d'avoir peur. Mais ayez confiance. Ayez confiance en ce que vous faites. Une chose avant de terminer, lorsque vous ferez donc cette prière, des 3 phrases, je m'endors paisiblement et profondément, la première chose qui va se passer, c'est que comme vous ne vous êtes jamais intéressé à votre subconscient, il va dire, attends mon coco là, tu te moques de moi là, maintenant tu sais que j'existe là, tu veux m'atteindre, tu veux profiter de mes privilèges, attends, on va voir ce qui est sincère. Donc dans un premier temps, vous ferez des cauchemars. Vos premiers rêves seront des cauchemars. Vous verrez des monstres, des entités qui vous feront peur. C'est normal. Persévérez, persévérez, persévérez. Le subconscient dira ensuite, ok, tu es courageux, tu persévères, tu n'as plus peur, malgré ce que je te montre qui puisse te faire peur, donc je t'ouvre la porte. Et là, la porte s'ouvrira. Vous aurez accès ensuite à d'autres mondes. Moi, j'appelle ça des multivers, parce que c'est plein de dimensions différentes. Et ensuite, vous pourrez ramener dans cette dimension où l'on vit, cette dimension terrestre, des idées, des images, des personnes qui vous parlent. Comme la dernière fois, j'ai demandé à m'endormir, Vierge Marie, mais pourquoi tu ne me parles jamais? Et la nuit, je marche, je vais à une église, et là j'entends la Vierge Marie derrière moi qui me dit, à l'oreille droite, je suis ce que je veux devenir, d'être. Et là je me réveille. Donc j'ai compris, je suis ce que je veux devenir. Donc, décidez ce que vous voulez devenir, travaillez, redemandez. Et la nuit dernière, encore une fois, là j'étais éveillé dans mon lit, j'entends une voix parce que je m'adresse aux anges, je leur parlais, et l'ange, un être me dit on a entendu. Un pas agacé, mais bon, c'est bon, on a entendu, on sait ce que tu demandes, on sait ce que tu veux, on a entendu. Donc voilà, faites vos propres expériences, ne me croyez pas. Il n'y a que votre expérience qui dira si c'est vrai ou si c'est faux. Comme je dis souvent aux gens, imaginez que si vous soyez sur Terre et que personne n'a mangé de chocolat, personne ne connaît le chocolat, et vous vous dites oh j'ai goûté un chocolat, c'était trop bon. Et les autres vont vous dire mais non, tu rigoles, ça n'existe pas le chocolat. Et bien c'est pareil. Je prends l'exemple aussi souvent pour rigoler du sexe. Vous savez que vous goûtiez le sexe et vous disiez oh c'est trop bon et que personne ne l'a goûté, et on vous dirait mais on vous prend pour un fou. C'est pas grave. Moi ça fait des années qu'on me prend pour un fou, mais un fou heureux et épanoui, et surtout qui ne manque de rien.
car ça c'est la promesse. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Bonne soirée et faites bien vos expériences. Il n'y a que ça qui dira si c'est vrai ou si c'est faux. Ne soyez pas mouton, ne rentrez pas dans un groupe pour vous faire manipuler ou vous empêcher d'évoluer, car c'est le but des religions. Bonne soirée.